Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, tous ces réglages qui deviennent très compliqués au fur et à mesure que Nikon fait des mises à jour de ses firmware, ça commence à me prendre la tête. Je pense sincèrement que certains réglages devraient être de base et inamovibles. Un mot qui ne doivent pas être modifiés. Pourquoi? Qui n'a pas besoin en permanence d'avoir son sujet net et de pouvoir le suivre tout en restant net? Un boîtier réglé sur l'autofocus S single va rester figé par rapport à un boîtier réglé en autofocus C continu qui lui pourra changer le point si le sujet bouge. Et je ne vous parle même pas du suivi 3D pour l'autofocus, qui suit de façon automatique le sujet quand il bouge dans le viseur. Vive le 3D. Pour du packshot, définition à la fin de la vidéo et sous la vidéo de façon écrite, avoir la possibilité de décaler la mise au point et que la prise de vue puisse être décalée, c'est super cool. Mais qui va s'en servir? À part un pro du packshot. Quant aux photographes sportifs, le fait de pouvoir faire des rafales à 120 images par seconde, voire anticiper avec le menu 3D comme sur les Z6 III et Z8, de régler l'anticipation peut être un avantage, certain, mais quel est le pourcentage de pratiquants dans ces catégories? C'est super que ces réglages existent. Mais bon, qui va s'en servir? Le commun des mortels? Non, pas vraiment. Bref, on est là dans des situations qui demandent des réglages complètement différents. Et plus les réglages seront fins et précis, et plus l'utilisation d'un boîtier deviendra compliquée. Imaginez sur un Z6 III, le firmware 2.0 a eu 71 nouveautés et nous en avons eu 25 sur le 3.0 pour un total de 96 uniquement sur un boîtier. Et je n'ai pris qu'un boîtier au hasard et je ne parle même pas des versions intermédiaires du style 3.01, 02, 03, etc., etc. Imaginez la totalité des réglages possibles sur un Z6 III ou un Z8, voire les deux, en cumulant toutes les mises à jour. Raison pour laquelle je dis prise de tête. Et raison pour lesquelles j'essaierai de vous donner au fil des vidéos à venir les réglages que je pense être optimum pour vos boîtiers et en adéquation avec une activité, celle que vous pratiqueriez, à savoir la chasse photo, le sport de combat, les portraits, la macro, etc., etc. Alors, la définition du packshot, c'est une photographie de haute qualité d'un produit sur fond, le plus souvent uni, servant à présenter le produit sur un catalogue, sur un site web ou encore dans une démarche de contrôle de qualité au sein d'une entreprise. Voilà. Sur ce, les amis, je vous mets sous la vidéo deux liens. Un lien sur les conseils généraux prodigués par Nikon et la définition de packshot. Sur ce, les amis, continuez à me suivre. Likez, partagez, faites du bruit autour de mes vidéos et puis à très vite dans une prochaine vidéo.